Non, mais c'est pas possible. Et je ne peux pas y croire. Vous êtes des cas. C'est donc vous qui avez photocopié les plans de tonton Brahma. Nous, on n'a rien photocopié. On t'a déjà dit. Oui. C'est un béninois qui nous les a vendus. Oui. C'est clair là. Oh. Et vous les avez achetés avec quoi? Vous qui n'avez jamais rien sur vous. Hé, Salif, nous on a les autos, hein. On a les feuilles. Sous, fais-lui voir. Laisse, s'il ne nous croit pas, on s'en fout. On s'en fout. Ok, Voilà. Attendez, quand je vais dire à tonton Brahma que c'est vous qui avez photocopié ces plans, on va voir si vous allez vous en foutre encore longtemps. On verra. Siriki, il a raison. S'il parle, on est foutu. Je suis sûr qu'aujourd'hui là, il y aura mort d'homme. Oui. Wallah, Sourouba, c'est pas difficile. On l'égorge comme un vieux poulet. Passez-moi un côté de boucher. Hey. Aïe. Vous voulez me faire la peau, c'est ça? Très bien, de toute façon, ça ne changera rien. Si vous me zigouillez, j'irai quand même tout dire à tonton. Regardez-moi, regardez-moi cet idiot. La peur lui fait dire n'importe quoi. Ah, tu es bête. Moi, je sais de quoi je suis capable. Bande d'imbéciles, on peut s'arranger. Comment? Vous me payez, je ne dirai rien. Jamais. Jamais. On préfère t'égorger. Hey, passez-moi un couteau de l'eau chaude. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi, va? De l'eau chaude, pourquoi faire? Pour le déprimer parti. Imbécile. Wow. Tu es encore plus bête que moi. Tu l'as vu plumer où? Hey, d'accord. Hey, ça suffit, c'est bon, c'est bon. Non, débrouillez-vous sans moi. De toute façon, moi, je n'ai rien à voir dans vos combines. Allez, ça va mieux comme ça. Puis des fesses. Alors, vous donnez combien? Bouaga, mais c'est toi qui avais raison. Raison de quoi? Mais cette Maï-là, elle vaut rien. Une moins que rien. Mais je te dis, s'il y avait que elle et moi, je lui aurais filé une correction inoubliable. Toi, Rachel frappé Maï, tu ne sais pas qu'elle et sa soeur là, ce sont de vraies bagarreuses connues à Bobo, non? Si tu t'amuses, elles vont finir avec toi, tu vas comprendre. Je vais finir avec elle. Quelle est. Ah bon? Oui. Dis donc toi, si j'ai bien compris, chaque fois que tu viens chercher ta pension, tu demandes des sous à Amadou pour le village, au tard. Oh, c'est juste une fois. Écoute, je sais que c'est faux. Et tu n'as jamais rien donné au village. Je te dis que c'est juste une fois. Et puis, attends qu'on soit au village pour me dire ce que tu penses. Et tu verras si je ne vais rien donner. Laisse-moi. Je sais que tu ne vas rien donner. On se connaît. Toi, tu te connais. Comme tu es, tu penses que ce sont les autres. Aflé, regarde. Warkoni, Koryatara, Fouy, Lunitara. Tu vas me donner tout de suite la moitié. Yama, c'est-à-dire 5 000. Il n'a donné que 10 000 francs cette fois. Et tu veux que je partage? Tu es fou? Non, c'est pas grave. Ah bon? 10 000 cette fois. C'est-à-dire que les autres fois, il t'en a donné beaucoup plus. Oui. Auteur. Laisse-moi tranquille. J'ai trop de problèmes comme ça. Écoute, Damité. Abouaka. Mais Damité. Tu vas me donner tout de suite 5 000. Laisse-moi. Ou tu vas le regretter tout de suite. Laisse-moi. Donne-moi l'argent. Et maintenant, allez, dehors. Mais Maï, calme-toi. Je vais juste voir Amadou un petit moment là. Un petit rien du tout. Amadou, allez, file à ton travail. Je me charge de tous ces crasseux, moi. Fais attention, j'en ai botté des plus grosses que toi au village. Demande à mon Siriki. Maintenant, Toroma, tu n'as rien vu d'abord. Moi, je vais te botter tout de suite, quoi. Maï, calme-toi. Laisse-la s'exprimer. Mais est-ce que ces gens-là s'expriment? Ils réclament, oui. D'accord, tu as raison. Natoroma, les enfants, ils vont bien. Oui, ils vont bien. Allez, dehors maintenant. Maï. Amadou, tu sais, au village, ça ne suit pas. Même pas du tout. Je voulais te demander si tu pouvais payer la scolarité de 2 de mes enfants. Mais demande à ton mari, lui, il peut, là. Mon Siri qui fait ce qu'il peut, la Maï. Inutile de faire des allers et retours pour rien. Surtout dans ton état, là. Je vais te donner la réponse tout de suite. Ah, donc vous êtes d'accord alors? Natoroma, on ne peut pas. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'Amadou et moi n'avons pas encore d'enfants, parce qu'on n'en a pas le moyen. Allez, bon retour au village, hein, et bien des choses à tous là-bas. Vous là, vous êtes trop mauvais. Dieu vous punira. Vous croyez que c'est que moi on restera comme ça? On verra. Allez, fous le camp. Regardez-moi ça. Bonjour Amadou, je veux te voir. Tiens, Aflé,
ce n'est pas mieux qu'on lui donne quelque chose. Pourquoi? On s'en fout de lui là. On s'en fout. Tiens. Oh, d'accord, mais s'il parle, hey, Dia, si on tombe devant tonton Brahma, on est foutu. Hey, on va lui donner 20 000 balles. Et puis on est tranquille. Tu penses qu'il va accepter? Un margoulin comme lui, je te jure, je suis sûr qu'il sera trop gourmand. Tu connais pas les pauvres? Même 5 000, il va l'accepter. Hey, Aflin, on va lui donner 20 000 et puis on est tranquille. Dans ce cas, on lui donne 1000 francs. Ouais. C'est tout. 1000 francs. 1000 francs. Hey, 20 000 balles, c'est bon. D'accord. Mais si jamais il parle, je te jure, on lui fait sa fête. Hé, mort d'homme. Oui, Bien sous même. voix. Clair. S'il parle, on mange du salif brisé. Oui. Hey, salif. Tu as bien compris, non? On ne peut pas. Peut pas quoi? Je t'ai rien demandé. Vous ne pouvez pas quoi? Moi, si j'avais su que chez vous, là, c'était grand comme ça, j'allais vous amener 3 de mes gosses. Oui. Ah bon? Oui. Pourquoi faire avec? Vous les laissez, évidemment, Amadou. Ah, ce sont des meubles. Non. Mais dis donc, toi, oh, hein? Ton mari, là, il peut bien s'en occuper, non? Mais toi, tu comprends rien, Maï. Ah, il peut pas. Damité n'a pas les moyens. Et puis, ces enfants, ce sont les enfants de mon premier défunt mari. Est-ce que tu comprends ça? 12 enfants à sa charge, Damité n'a pas les moyens. Bon, écoute, hein, dès que l'on sera prêt, on t'écrira. Allez, bon retour au village. M'écris. Oui. Damité et moi, on ne sait ni lire ni écrire. Mais ce n'est pas grave. Tonton Bouakar, lui, il sait. Ce n'est pas un ancien instituteur à la retraite. Allez, il n'y a pas de problème dans ça. Mais Maï, on peut bien l'aider en lui donnant un peu d'argent. Voilà. Vas-y, tu vas voir ce qui va t'arriver. Rien ne lui arrivera. Awa! Oui, entrez. Mais attends que je te dise pourquoi je t'ai appelé là, nom de Dieu. Voilà. À cause de toi, n'importe qui entre chez moi sans que je puisse dire quelque chose. Bonjour Salif. Bonjour Tanti. Tu vas bien? Pas de problème. Et chez toi? Dieu merci. J'espère que je ne vous dérange pas. Hein? Laisse-moi demander des nouvelles de Oumou et Trésor. Ils vont bien, sinon ils ne seraient pas là. Allez du balai, retourne à tes casseroles. Qu'est-ce que ça me Quoi fait ça? Bravo, c'est ton truc qui pue de la sorte. Ben c'est normal. Ce sont des essais. D'ailleurs, approche-toi, tu vas goûter pour voir si c'est buvable. Malaura, moi je retourne à mes casseroles. Et toi? Au lieu de laisser là comme un idiot, assieds-toi. Ok, merci, tonton. Tu as les renseignements que je t'ai demandé? Oui, enfin, si on peut le dire, oui. Imbécile parle, et c'est qui alors? Bon, je suis passé à la radio-télé. Ils m'ont dit que c'est un Béninois qui leur a demandé de diffuser le clip. Et il est où? D'après eux, il est reparti au Bénin. Apparemment, c'est le même Béninois qui m'a vendu les plans. Bon, tu vas te lever et rapidement aller dire aux Sous et Siri que je vais les voir. Mais, tonton, pourquoi faire? Sûrement, ils doivent en savoir plus. Ah, tonton, moi j'ai fini mon travail. Je vais partir, j'ai des courses à faire. Tu dis quoi? Tu ne bougeras pas d'ici. Pas avant que je te l'ai dit. Tu as compris? Et d'ailleurs, tu vas goûter Manuel là d'abord. Ah, ça c'est un honneur pour moi, tonton. Mais vas-y, oui. Je te remercie. Je dois partir. Mais tu veux mon poing sur ta sale tronche de menteur voleur? Allez! D'accord, excuse-moi. Tu es le premier à goûter Manuel. C'est quoi? Tonton, c'est infect. C'est quoi au juste? Tu es malade? Hein? C'est tous les restes de cuisine que j'ai fait fermenter pendant une semaine au dehors. Et rassure-toi, j'ai rajouté un peu de pétrole et d'essence. Quoi? Du pétrole et de l'essence? Ah oui! C'est une recette de ma vieille copine. C'est ta mère, quoi. Ma maman? Oui. Ah, matière de gnôle, elle s'y connaît très bien. Et ce n'est pas tout.
dépêche-toi d'aller dire à Sou et Siri que je vais les voir ici. Et Dardar, tu m'as compris? Allez! D'accord, j'y vais tout de suite. Donne-moi les 5 000. C'est quoi ça? Donne les 5 000. Laisse les gens tranquilles. Je t'ai dit de donner. Donne les 5 000, c'est quoi? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Toi, ok. Et où est monsieur Amadou? Amadou! Bonjour, patron. Bon. Comment allez-vous? Eh, monsieur Amadou, vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire là? Quoi, patron? Quoi, patron? J'arrive au secrétariat, il n'y a personne. Le bureau est ouvert à tout vent. Vous pouvez m'expliquer ça? Patron, pour la secrétaire, elle est malade. C'est un faux problème. D'ailleurs, même je voulais vous voir. Ce n'est pas le moment, retourne à l'intérieur. Ah, effectivement, c'est pas le moment. Allez, vous retournez dans votre cuisine. Elle a compris. Vous me c'est vrai. Bon, dites-moi, monsieur Amadou, vous organisez des carnavals maintenant ici? Je ne vois pas. Ah bon? Et cette bande de guignols là, vous les connaissez pas? Patron, je n'avais pas compris. C'est des parents. Ils sont venus du village pour nous saluer. De l'Odougou. Eh bien, il faudra leur dire, s'ils veulent vous saluer, ils viennent après 19h. Okay. Ce n'est pas parce que le bureau est à côté de la villa qu'il faut vous permettre n'importe quoi. Allez, mettez-moi tout ce beau monde dehors. Allez, vous avez compris? Partez maintenant. Allez. Bon, Amadou, nous allons revenir ce soir, Rachel et moi. Oui, c'est ça. Toi, ok. Au revoir. Allez, allez. Mais motopompe. Tu vas ok? Oui. Oui, allez. Avec les médicaments. Allez-y. Motopompe, les médicaments. Bonjour Amadou. Penda. Oui? Ça va? Tout va bien chez toi? Ben, comme tu le vois. On dirait que les gens du village t'aiment bien. Allons au bureau. C'est mieux. Allez, allons. Waouh! Jamais. Waouh! Soum, où as-tu trouvé ce plat? Il était abandonné sur la table. Tiens. On voit que vous êtes vraiment frères. Soum, donne-nous la moitié. On a fait nous aussi. La quoi? La moitié? Tu es fou? Hein? Tu vois pas, il est trop petit. Débrouille-toi. Tu peux aller voir à l'intérieur. Voir quoi? Tu penses qu'il y a un autre plat? Hein? Regardez qui arrive. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Hein? Qui sait? Peut-être qu'il vient nous proposer une bonne affaire. Quelle bonne affaire? Kai, je suis sûr qu'il vient nous demander encore de l'argent. Je suis sûr qu'il est mort d'homme ici. Qu'il essaye. Il va voir ce qu'il n'a jamais vu. Hello, rebonjour. Vous êtes là? Non. On est sorti. Tu ne vois pas? Écoute, je ne suis pas là pour rigoler. Je suis passé chez tonton Brahma et il veut vous voir. Pourquoi faire? Nous n'avons rien à faire avec lui. Mais toi, tu es gonflé, hein? Il dit qu'il veut vous voir. Sûrement, c'est pour confirmer ce que je lui ai déjà dit. Dis quoi? J'espère que tu ne lui as pas dit. Imbécile! Moi, je ne suis pas comme vous, là. Je sais tenir ma langue. C'est une question d'honneur. Et quand tu prends de l'argent pour te taire, c'est une question d'honneur. Foutez le camp. En tout cas, moi, je vous ai prévenu, hein. Vous avez intérêt à y aller avant qu'il ne débarque ici. Allez, salut. Allez, à la prochaine. Des charlots comme vous, ne comptez pas sur moi. Aflé, attendez, il a raison. On fera mieux d'aller. Attendez. De quoi? Ça suffit. Il y a moi, Tom, ici. Awa, viens ici. Oui, entrez. Ne perds pas ton temps pour rien. Viens, je t'invite à boire un coup comme au bon vieux temps. Tu veux dire que l'on va sortir? Et pour aller faire quoi? On a tout ce qu'il faut ici. Et pourtant, ça m'aurait beaucoup plu si tu m'avais invité en ville. Ah bon? Mais assieds-toi, tu vas me goûter ce petit remontant. Oh, des Ntara. Tes potions, tu peux te les boire toi-même. Tu bois et tu te tais.
dis-moi, Bra, qu'est-ce que tu voulais à Salif tout à l'heure? Ben rien. Je voulais tout simplement savoir qui a photocopié mes plans. Pour faire quoi? Tu vas pas l'essayer? Bon, tu vois, tu t'occupes seulement de ta cuisine. Le reste, c'est mon affaire. Hein? Allez. D'accord, moi je retourne à mes casseroles. Et reste ici. Tu vas goûter ma potion d'abord. Attends, je vais m'occuper de ton caca. J'en aurai fini avec toute cette histoire. Monsieur Amadou, c'est pas très sérieux tout ça. Vous avez raison, patron. Cela ne se reproduira plus. À chaque fois que j'arrive ici, il y a des problèmes. Patron, ce sont les villageois. Ils ne savent pas se tenir. Vraiment, il faut les excuser. Alors, il faudra dire à votre famille qu'ici c'est un service. Ce n'est pas parce que la maison est à côté qu'on peut faire n'importe quoi. Les visites, c'est en dehors des heures de service. Oui, vous avez bien compris? Oui, patron. Je veillerai à ce que cela ne se reproduise plus. C'est dans votre intérêt, hein. Et dites-moi, vous m'aviez dit que la secrétaire était malade. C'est depuis quand? Depuis 2 jours. Mais je pense qu'elle sera là demain. Oui, bon, en tout cas, il ne faut pas laisser le bureau sans personne. Oui, patron. Bon, Panda, on va pas aller manger quelque part. D'accord. Amadou, oui? Tu viens avec nous? Si je pars avec vous, ma femme va penser que je suis avec En fait, avec une fille. Monsieur Amadou, oui? C'est qui commande chez vous? C'est moi, patron. C'est moi. Alors, tu peux venir, il n'y a pas de problème. Bon, allez, vous venez? Patron, je me sens pas bien. Et? On dirait un début de palu. Non. En attendant, vous attendrez que la secrétaire revienne pour tomber malade. Parce que sinon, qui va tenir la boutique là? Moi je peux. Je sais recevoir les clients. Bon, allez, viens, on y va. Bon, monsieur Amadou, à tout à l'heure. Et bon appétit. Hey, Afflet, nous on travaille avec l'État. Voilà, ça fait, on peut aller. Où allez-vous? On a des affaires à traiter. Bonne chance. Merci. Nous, on rentre se mettre quelque chose sous la dent. Mais, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es arrivé quand? Tu es seul? C'est ta femme, non? Je suis arrivé ce matin avec tonton Boubacar. Oui. Tu repars quand, Natoroma? Mais mon Siri, nous ne sommes pas pressés là. Natoroma, et les enfants, tu n'es pas venu avec? Non, comme c'est juste un aller-retour, j'ai mieux fait de les laisser au village. Ah oui, tu m'as fait peur, hein? Bon, tu nous attends ici. Et Siri, je viens avec toi, non? Je ne mêle jamais les femmes dans mes affaires. Hey. C'est ce que tu me dis. Siri, je t'ai jamais demandé de venir ici. Baro, tu es devenu fou pour parler comme tu le fais. La place d'une femme est auprès de son mari. Où qu'il soit, même dans le lit. Tu peux parler, toi. Tu as laissé combien de femmes au village pour venir ici avec Siri, ça me que tu parles comme ça. Tu me connais. Tu me connais très bien. Si tu te connais, je ne passe pas par midi à 14h. Je te corrige tout de suite devant tout le monde. Imbécile, c'est ça. Laissez-moi. Siri qui n'a pas menti. Ah bon? Toi, tu as laissé Na au village. Na. C'est ça aussi. Imbécile, bande de foupouilles que vous êtes. C'est ça, Na. Regarde-moi ça. Ça te va pas? Imbécile. Fais attention à toi, tu n'es plus tout jeune. Moi, je ne suis pas comme toi. Tu as compris? Quand on me manque de respect, je corrige tout de suite. Tu es trop têtu. C'est mon problème. Continue. Un jour, tu en supporteras aussi le... C'est mon problème à moi, Damité. En attendant là, c'est moi qui commande ici. Tonton, pardon. Siri et Soumala parlent au hasard seulement. Sinon, ils n'ont pas voulu te manquer du respect. Vraiment. Damité, tu as promis de me faire visiter la ville sans faire de bagarre, hein? Pardon, Célie. Bande de foupouilles. Vous avez la chance cette fois-ci. Natoma, oui. Suis ton mari. D'accord, bois. Partout où tu veux. D'accord. S'il n'est pas gentil avec toi, tu viens me le dire, je le coupe les zizi. D'accord. Tu vas voir ce que je vais te faire aujourd'hui. En bon? Si je vais te boucher.
Là. Si tu me touches, je dis à ton bois. Bien, Sirigi. C'est moi qui suis le père et non toi. Ah bon? Laisse-moi tranquille. Laissez-le venir. Imbécile, ça te va pas. Espèce de margouille à tête rouge. Femme, amène-moi à manger. J'ai trop faim. Il n'y a rien à manger dans cette maison. Femme, oui. Amène-moi à manger. J'ai trop faim. Ok. Tu crois qu'il y a quelque chose à manger dans cette maison? Je suis sûr qu'Abi nous a fait un bon tour avec de la sauce gombo accompagnée de poisson sec. Voilà. C'est ça de quoi je parle. Abi ne fera jamais de la cuisine pour quelqu'un qui arrive du village. Quoi? Regarde. Si c'est Drissa qui lui a dit de ne pas nous donner à manger, il saura aujourd'hui de quel bois je me chauffe. Oui. Ouf. Laisse Drissa tranquille. Hé Bouba, ne m'énerve pas. Il faut pas m'énerver. Hein. Tu as compris? Si toi tu n'as pas faim, tais-toi. Moi j'avalerai bien 2 fois cocher. Je dis bien 2. Bouba, toi-même tu fais exprès. Tu connais ton frère. Il supporte pas la faim. Dès qu'il a faim, il devient furieux. Hein? Dis ça. Voilà. Il va venir me trouver ici aujourd'hui. Drissa ne peut rien. C'est lui qui ne veut pas préparer. Et moi je m'en fous. Tu as compris? Tu me connais. Quand moi j'ai faim, je deviens très méchant. Je peux même croquer quelqu'un vivant. Oui. Hé, femme. Oui. Fouille la maison. Renverse tout. Prépare-moi quelque chose à manger. Vas-y. C'est comme si c'était fait. Je sais qu'il n'y a rien à manger dans cette maison. On ferait mieux d'aller acheter 500 francs de riz. 500 francs de riz. Ah. Toi, tu as 10 000 francs sur toi. Tu vas pouvoir nous inviter. Tu as compris? Moi, je ne coûte pas cher. 4 plats de riz avec beaucoup de viande. Arrête, tu me fais mal. Qu'est-ce que tu dis pour les invitations? Sinon, je t'écrase les couilles. D'accord. C'est bon, il dit oui. Laisse-moi d'abord. C'est pas mieux pour toi? Oui. Allons-y. Prends la route. Allez, suis. Voilà. On est bien d'accord. S'il nous demande quelque chose, on ne sait rien. Rien du tout. On ne sait rien. On n'a rien à voir avec ces histoires. Ah, bravo. Pour une fois, tu parles bien. Soum, ouais. Naturellement, vous nous attendez ici. D'accord? Ici. Voilà. Awa, viens rapidement répondre, on frappe à la porte là. Bref, réponds, je suis occupé. Ça va pas non? Viens vite répondre avant que j'aille te chercher là. Oui, André. Sou et Sidi qui est naturellement. Bon, c'est bon maintenant. Tu peux repartir. Attends, amène-nous 4 verres. Zriki, ne bois pas son truc là. On ne sait pas ce qu'il a mis dedans. Si ça se trouve que c'est pour nous faire parler. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire entre vous? Approchez-vous ici pour que je puisse vous entendre là. Nous ne disions rien d'intéressant, tonton. Je veux bien vous croire. Allez, venez vous asseoir. Awa, tu viens t'asseoir aussi. Il se peut que tu aies des choses à dire. Des choses à dire? Comme quoi? On va le savoir dans un moment. Allez, buvez et vous m'en direz des nouvelles. Mais tonton, c'est quoi? Et ça s'appelle comment? Et disons que j'appelle ça de la potion de vérité. Hein? Sirigi, nous sommes foutus. Faut dire qu'on est mort.